Mel est avec nous. Bonjour, merci de réagir à ce sujet. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Mel. Donc vous êtes une femme indépendante, avec de la personnalité. C'est ça. Et ça fait peur aux hommes. C'est ça. Mais en fait, je pense qu'on peut considérer que je suis en phase avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où je me moule un petit peu sans me dépersonnaliser, mais ce que notre société attend des femmes, et la société attend beaucoup de choses des femmes. Donc je crois qu'on peut dire que je suis sur tous les fronts, la professionnelle, l'amie, la maman, la femme fatale, et dans ce souci pas de perfection, mais en tout cas dans cette atmosphère-là, effectivement, tenter d'indépendance, de liberté, assumer. Les hommes ont du mal à se positionner, ce que je comprends très bien. La société n'est pas facile pour les hommes, elle est en plein chamboulement. Et avec MeToo, on le voit, masculin a un peu du mal à se positionner, et encore plus avec ce type de femme-là. Et j'en avais pas conscience. Et fatalement, ça se ressentait dans les hommes que je pouvais attirer à moi, c'est-à-dire que ceux dont le masculin était un peu fragile, on va dire. Bon, ils n'osaient pas s'aventurer. Ils partaient la queue entre les jambes, si je puis dire. Ah oui, même pas, oui, ils portaient rien. Ouais, là, je les ai même pas vus, les pauvres. Sûrement des gens de qualité, mais voilà. Et forcément, venaient à moi plutôt des hommes masculins, ce que je gère très très bien d'ailleurs, et ce qui m'a toujours plus attirée jusqu'à présent. Sauf que, en fait, au plus profond de moi, peut-être comme beaucoup de femmes, je ne sais pas, peut-être qu'elles se reconnaîtront dans mes propos, mais évidemment, il y a la femme vulnérable, la femme fragile, la femme qui a besoin d'une épaule forte. Alors, ça ne veut pas dire, et je pèse mes mots, je fais une petite parenthèse pour les féministes acharnées, dont je ne fais pas partie, même si je ne supporte pas les injustices. Comme beaucoup de femmes, effectivement, même si je peux faire tout moi-même, à peu près, je pense, même avoir des orgasmes, malgré tout, je pense que dans son plus profond intérieur, la femme a aussi besoin parfois d'une épaule forte. Et j'avoue que dans ma sexualité, je suis pas du tout comme je peux être à l'extérieur. C'est-à-dire que j'aime, ça m'excite d'être soumise, pas dans une domination patriarcale, mais parce que ça va me reposer d'être la femme guerrière que je suis obligée, la vie a fait de moi, en fait aussi par l'adversité, et ça me repose, et ça me libère d'un poids, je peux m'affranchir de tout et finalement être vraiment moi-même. Mmh. Ben, je pense que vous avez compris ce que c'était qu'être une femme libre. C'est-à-dire que vous affirmez votre liberté dans la société, mais en revanche sexuellement, vous savez affirmer votre désir d'être prise par un homme vrai, viril, puissant, et sa puissance, vous la récoltez parce que vous êtes ouverte à la recevoir. C'est ça. Ce qui devient intéressant, c'est que le revers de la médaille dans ce qu'on dégage, c'est que on peut donner finalement l'image d'une femme castratrice, qui n'est absolument pas mon cas. Je précise, que ce soit dans la vie courante ou dans la vie plus intime. Et oui, j'ai l'impression qu'on a un petit... Vous n'entendez plus. Bon, tout va bien. Bon, allez-y. Mais... C'est bon. Et donc, depuis 2-3 ans, effectivement, j'ai appris à apprivoiser ma vulnérabilité. Enfin, je ne dis pas que j'y suis arrivée encore, ça se travaille encore, mais en tout cas, la vie m'a amenée à essayer de modifier en moi cette partie vulnérable que j'avais du mal à laisser émerger dans la vie quotidienne. Et les gens, finalement, dans les échanges qu'on peut avoir avec eux, ont besoin aussi de voir que je suis pas qu'une femme insubmersible, parce que je suis comme vous toutes et vous tous, en fait, j'ai aussi mes failles et je pouvais pas les exprimer auparavant, c'était pas possible. Mmh. Et du jour où j'ai commencé à le faire, ça m'a attiré à moi d'autres types d'hommes. Bien avec sûr. un féminin un peu plus Bien présent. sûr. Ouais, mais c'est toute la difficulté, et c'est là où on voit que les repères, heureusement, sont en train de bouger. C'est qu'à la fois montrer qu'on est vulnérable, c'est pas montrer qu'on est une femme fragile, soumise. Et c'était compliqué à un moment donné, parce que les femmes, quand même, je pense à 2 générations auparavant, c'est les femmes qui voulaient exister dans la société. Elles devaient montrer qu'elles étaient puissantes, fortes, etc. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire, puisque les lois ont changé, et les femmes peuvent montrer leur vulnérabilité tout en ayant des postes de pouvoir.
Et c'est très vrai. Moi, pardon, allez-y, je vous en prie. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Philippe, qui était très intéressant, sur, je ne sais pas si c'était formulé comme ça, mais sur la posture qui n'est pas figée. Ça m'a beaucoup intéressé parce que je pense que c'est complètement ça. Ce qui est intéressant dans notre société qui change, même si elle peut faire peur, même si elle est parfois extrême, malgré tout, je pense que la dualité qui est en chacun de nous, féminin, masculin, s'apprivoise de plus en plus. Alors, faut pas casser du corps non plus parce que je pense qu'il faut garder son genre et son identité sexuelle. Mais je trouve que la posture, au sein même d'un même rapport sexuel, elle peut changer. C'est-à-dire que je peux passer du rôle soumise à prendre l'initiative et devenir beaucoup plus active, et l'homme va devenir plus passif. C'est très stimulant. Je trouve que les codes ne soient pas trop figés et que les choses restent souples. Et la confiance aussi dans la relation, quand la connexion de qualité permet ça, enfin, normalement en tout cas. Oui, vous avez tout à fait raison. Avec la chose qui est difficile à accepter dans les mouvements féministes qui sont très idéologiques, c'est qu'il y a des différences physiologiques entre les hommes et les femmes. Mais excusez-moi, je vous coupe, Philippe, mais je crois que ce qui est vraiment important, et c'est pour ça que je suis ravie de continuer à faire cette émission et à entendre les femmes parler de leur intimité, je crois qu'on n'arrive toujours pas à faire la différence entre le sociétal et l'intime. Et on croit que parce que pour régler tous les problèmes d'égalité dans le sociétal, il faut que dans l'intime ce soit aussi de l'égalité. Et là, on marche complètement sur la tête. Moi, je suis contre ce terme de consentement. On consent pas au plaisir. C'est ridicule ce mot de consentement dans la sexualité. J'ai consenti il y a une demi-heure, mais plus maintenant. Mais oui, mais vous êtes d'accord, le plaisir, c'est quelque chose qui vient, qui nous envahit, qui repart, et ce terme de consentement, c'est totalement ridicule. Et moi, je trouve que le jour où on acceptera d'arrêter de mettre ce mot sur l'intimité, bien sûr qu'il est hors de question qu'un homme abuse d'une femme qui n'en a pas envie. Oui, on est bien d'accord là-dessus. Mais je trouve, Mel, merci de votre témoignage, parce que ça me rassure. Et je crois que ça rassure aussi Philippe Renaud, parce qu'on a souvent parlé hors antenne de ce qu'on pensait de tous ces mouvements qui vont à l'encontre de ce que c'est que l'intimité. Oui, mais Brigitte, il y a une chose aussi, ce dont vous parlez, vous êtes libre par rapport à votre sexualité, vous êtes autonome. Beaucoup de femmes ne le sont pas. Et celles qui vont dire, et je le crois vraiment, c'est vrai que j'étais à peu près consentante là, et puis un moment après, ben non, je ne suis pas capable de le dire, ainsi de suite. C'est parce que toutes les femmes ne sont pas construites de la même façon. Elles se connaissent peu. Et la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a, je vais me permettre de dire, sur le marché, parce que les hommes et les femmes sont sur le marché des réseaux sociaux. On peut rencontrer des gens tous les jours. Sauf que vous avez des gens qui ont un degré d'érotisme très fort et d'autres très faibles. Bien sûr, bien sûr. À ce moment-là, les mêmes réactions excusez-moi Philippe, mais c'est mon rôle aussi en tant que femme libre de montrer comment on peut devenir une femme libre. Sinon, on va passer d'une époque où les femmes étaient soumises à une époque où les femmes vont être des victimes. Il faut qu'il y ait une éducation à l'érotisme. Je suis désolée, je ne veux pas que les femmes deviennent des victimes parce qu'elles ne seront toujours pas libres. Merci beaucoup Mel, en tout cas de votre témoignage. Merci beaucoup. On continue dans un instant et vous pouvez réagir au 0826 300 300. À tout de suite.